on a l'impression que les syndicats, les salariés sont toujours en train de se dire que le bien pour lequel on travaille, ce n'est pas le nôtre. C'est-à-dire qu'il faut toujours gagner quelque chose et que le bien appartient au patron. À mon avis, bon, c'est une erreur, c'est une vision erronée qui fait que, en tout cas intellectuellement ou philosophiquement erronée, qui fait qu'on est toujours en situation de quémander quelque chose. Mais cela dit, ce qui apparaît en Suisse, c'est que dans toute entreprise, le plus petit va se sentir totalement membre de l'entreprise et va se sentir presque, je ne vais pas dire l'égal du patron, mais il va dire que moi, ce que j'apporte autant dans cette entreprise que le patron. On est beaucoup plus à la japonaise, si vous voulez, même si on est quand même très loin de l'esprit japonais en Suisse, mais on est en tout cas plus proche qu'on ne l'est en France. En Suisse, le salarié de base se sent aussi utile que le patron, mais en Suisse même, déjà maintenant, les rémunérations indécentes de certains patrons ou des parachutes dorés ou des packages, etc., commencent à choquer de plus en plus les salariés. Alors même en France, où les inégalités ne se creusent pas, ces salaires indécents commencent à creuser quand même une sorte de... disons, casse la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'autrefois, entre le patron et le salarié, il y avait au maximum 40 fois le salaire du patron, du dirigeant, directeur général, je ne parle pas de l'actionnaire, était à peu près 40 fois au maximum le salaire du SMICAR. Aujourd'hui, ça peut être 200 fois, 300 fois, 500 fois. Et je crois que les quelques dirigeants, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, dans tous les pays du monde, aux États-Unis, ça commence à venir aussi, ça arrive en Suisse, ça arrive en Allemagne, ça arrive en France, je ne sais pas trop en Grande-Bretagne, j'ai pas entendu parler d'affaires comme ça, mais on est en train de casser la cohésion sociale. Et effectivement, je crains que des manifestations de ce genre, on en retrouve de plus en plus parce que tout le monde ne se sent pas rémunéré en fonction de son travail. Nous, on les a fait, les efforts. Nous, on a fait des efforts. 4 ans. 4 ans sans rien. Et c'est nous qui trinquons. Et on nous redemande aujourd'hui d'être gentils et de comprendre et que les acquis, ça évolue. Et que... Quelle politesse? Est-ce qu'on aurait le droit de dialoguer, de parler? On aimerait pouvoir avoir un retour, une discussion. On ne prenait même pas nous-mêmes en considération. Prenez-nous de haut, monsieur. Prenez-nous de haut, monsieur. Mais lui, il s'en bat les couilles, il touche 20 000 € par mois, là. Mais oui, il s'en fout. Moi, je touche 1 800 €. C'est ça qui ruine Air France. Mais lui, il s'en tape de toi, lui. C'est ça qui ruine Air France. On n'est pas venu chercher le conflit, messieurs. Non, moi, je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans ce ton, là. Vous rentrez y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Faillotte avec le patron, c'est tout ce qu'elle cherche faire, de toute façon, alors. On va pas tout résoudre aujourd'hui. On fera y arriver, l'imposer. De toute façon, c'est fini, maintenant, on ne pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec... Tu disais ça il y a 3 semaines et plus un jour. C'est une étape, c'est pas... oui. C'est pas fini. Tu sais bien ce qu'il a perdu, lui. Va te faire pas pire. C'est pas fini, c'est une étape. Il a dit chez Honda, ça sera plus jamais comme avant. Tu vois, moi, il faudra...